Mesdames, Messieurs, bonjour. Deux membres du groupe d'autodéfense connus sous le nom des Wazalendo sont apparus depuis ce jeudi 18 avril 2024 dans la région des Kabanda, Kashigiri, près de Kibirizi dans le groupement du Mutanda. Nous sommes donc dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru. Et puis la guerre qui sévit dans l'est du Congo ne se limite pas aux armes sophistiquées. Au-delà de ses dimensions politiques et économiques, elle prend une nouvelle dimension dans la province du Nord Kivu. Les dernières révélations de la police nationale congolaise démontrent clairement la volonté du régime actuel de Paul Kagame de déclencher une nouvelle guerre médiatique en République démocratique du Congo. Deux miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, ont mené des attaques contre la population civile du mercredi au jeudi 18 avril 2024 courant dans les groupements des Tchangana en territoire de Djougou. Nous sommes donc dans la province au nord-est de la ville du Bunia, capitale des institutions provinciales de l'Ituri. Nous aurons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, pour être à la une de l'actualité dans l'est de la République démocratique du Congo, vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post, n'oubliez pas de vous abonner. Nous allons donc commencer par la sécurité des membres du groupe d'autodéfense connu sous le nom des Wazalendo sont apparus jeudi 18 avril 2024 dans la région du Kabanda, près de Kibirizi dans le groupement du Mutanda, c'est dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru. Plus de détails dans ces reportages. Selon nos sources concordantes, ces individus sont intervenus lors des affrontements avec le rebelle M23 RDF et repoussant ces derniers. Les jeunes Wazalendo ont attaqué des positions des ennemis établis dans la région, dans le but de progresser vers le centre de Kibirizi. Des échanges de tirs sont signalés au centre de Kibirizi où des éléments du M23 RDF tentent de bloquer les jeunes patriotes. Les habitants de Kibirizi, Kabanda et des environs suspendent temporairement leurs activités socio-économiques craignant d'être pris dans ces fusillades qui se reprennent sporadiquement. À l'heure actuelle, les jeunes Wazalendo contrôlent la localité de Kabanda et pourraient avancer vers le centre de Kibirizi. La population de Kibirizi et des environs vit dans une grande anxiété, sachant que les jeunes patriotes pourraient faire leur entrée dans la région à tout moment. La guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo ne se limite pas aux armes sophistiquées. Au-delà de ses dimensions politiques et économiques, elle prend une nouvelle dimension dans la province du Nord Kivu. Les dernières révélations de la police nationale congolaise démontrent clairement la volonté du régime actuel de Paul Kagame de déclencher une nouvelle guerre médiatique en République démocratique du Congo. Ronéline Thibonera nous en dit plus. Depuis le début de la semaine, des images sont diffusées, retirées de leur contexte d'origine et associées à la situation sécuritaire volatile de la ville de Goma. Les dernières images en circulation montrent une prétendue attaque de bandits armés devant une résidence appartenant au sujet indien que certains affirment être située en face du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Face aux préoccupations suscitées par ces images décontextualisées et dans le but de rassurer la population de Goma, le commissaire supérieur principal Job Alissa, responsable des questions juridiques au sein du commissariat provincial de la police, a fait une révélation choquante. Je confirme que 5 jeunes de Goma ont été recrutés et payés par le Rwanda pour manipuler la communication. Il se trouve actuellement à Kigali où il travaille dans la cybersécurité, a-t-il déclaré. Il a ajouté que l'objectif principal du pouvoir de Kigali est d'inciter ces jeunes à envoyer des images pour traumatiser la population. Ils enverront chaque jour de fausses images pour s'aimer la terreur, dit-il. Face au danger que représentent ces fausses informations pour la communauté, la rédaction de Kivu Morning Post, se basant sur des dispositions de la Commission européenne, recommande ce qui suit avant de valider une information en ligne. Surveiller les informations partagées, adopter un esprit critique sur les réseaux sociaux et prendre du recul par rapport à l'avalanche d'informations provenant des réseaux sociaux. Pour toute publication suspecte reçue sur un réseau social, vérifiez que le profil de l'émetteur n'est pas un faux profil ou un bot automatique.
Au besoin, utilisez des outils de vérification de faits tels que Desintox, Google Lens, TNA, Decodex, Google Images, YouTube Data Viewer et OAX Killer, pour ne citer que quelques-uns. Notez que de fausses informations sont des informations délibérément mensongères, pouvant sembler crédibles en se propageant viralement sur les réseaux sociaux dans un but politique ou idéologique. Les fake news visent à déstabiliser ou à propager des théories dits complot. Dans le cas du Nord Kivu, la lutte contre la désinformation sur la guerre dans l'est du pays doit être une priorité. La population doit rester vigilante en s'abstenant de publier ou de partager des informations dont elle ignore l'origine et dont la crédibilité est remise en cause. Le collectif des mouvements citoyens, un groupe de pression du Nord Kivu, a exprimé son indignation suite à l'arrestation des 13 de ses militants lors d'une marche pacifique à Goma mercredi 17 avril 2024. Ce militant marchait pour exprimer leur mécontentement face à la gestion sécuritaire de la province et de la ville de Goma en particulier. Blaise Sikouzoté Osleton et affirme que cette arrestation est une violation grave des droits humains. Il plaide pour l'implication du gouverneur de la province du Nord Kivu pour que ces gens arrêtés soient relâchés sans condition aucune. Je vous propose ici de le suivre. Hier, mercredi, on a arrêté 13 militants des mouvements citoyens parce qu'ils ont manifesté contre l'insécurité qui a exagéré dans la ville de Goma. Maintenant, notre gouvernement, au lieu de les encourager parce qu'ils sont en train de dénoncer, mais on les a arrêtés injustement. C'est pourquoi, ce matin, je demande au gouverneur militaire de les relâcher sans condition, voire même sans même donner quelque chose. C'est pour cette raison, nous demandons seulement au gouvernement d'être responsable et d'être sérieux parce qu'on ne peut pas arrêter les gens qui manifestent pour dénoncer l'insécurité qui a exagéré dans la ville de Goma. Sinon, ça va énerver toute la population de Goma et surtout que quand cette population va se réveiller, ça sera encore pire qu'une grande manifestation. Rendons-nous en Ituri à présent. Des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo Kodeko ont mené des attaques contre la population civile du mercredi au jeudi 18 avril 2024 courant dans le groupement des Tchangana en territoire du Djougou au nord-est de la ville de Bunia, capitale des institutions de la province de l'Ituri. D'après Bruno Akisende, un acteur sociopolitique de cette région qui s'est confié à Kivu Morning Post ce jeudi, ces miliciens qui participent au processus de paix ont tué plus ou moins 15 civils lors de leur sale besogne au village Tchangana et à Bombi, inquiets du silence des autorités sécuritaires et de la poursuite de massacres dans les secteurs des Banyalikilo. Bruno Akilisende demande le rétablissement de l'autorité de l'État pour déloger les miliciens qui se sont déjà installés à l'ICI afin que la paix revienne dans la région. Nous l'avons joint au téléphone. Les miliciens de la Codeco tuaient presque 12 personnes au village Tchangana et 3 personnes à Abombi. Donc au total, c'est presque 15 civils qui se tuaient à l'espace de 2 jours seulement sous silence des autorités de l'état de siège. Et ce qui nous étonne beaucoup, c'est aussi la société civile de la province même de l'Ituri est calme. C'est ça, la population se demande si c'est le pourquoi, parce que souvent, lorsqu'il y a eu massacre à Djougou, la société civile se réveille très tôt matin pour donner le bilan. Mais je m'étonne comment il y a eu 15 personnes tuées dans le secteur de Banyalikilo. La société civile de l'Ituri continue à garder ce silence. Non, je pense que je condamne fermement le silence même de la société civile, mais aussi des autorités de l'état de siège, parce que nul n'a le monopole de porter armes. Ces gens qui ont porté les armes illégalement, l'État congolais a l'obligation de les désarmer, voire même de les déloger et puis maintenir l'ordre. On ne peut pas avoir dans une maison, nous avons... Est-ce que dans une maison peut avoir 2 coqs? Un coq du gouvernement et un seul coq rebelle. Donc les coqs qui chatent beaucoup, c'est les coqs rebelles. Et alors comment on peut savoir si les propriétaires de la maison, c'est les coqs du gouvernement? Ça ne peut pas se faire, c'est-à-dire ça prouve à suffisance qu'il y a la complicité même du gouvernement dans ce qui se passe en Ituri. Et là, je suis en train d'interpeller vraiment la conscience. J'interpelle les services qui interviennent dans la défense et la sécurité d'intervenir rapidement
pour maintenir l'ordre dans le groupement Kirongozi. Nous, on a toujours dit, les Codeco qui sont à lycée, il fallait déloger ces gens-là. Malheureusement, les autorités militaires qui sont à Bunia n'ont jamais pris ça en considération. Ils sont là, il faut la sourde oreille. C'est ça. Nous, on se demande si c'est le pourquoi. Et ça sera tout pour l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi.